Ok, bonsoir à tous. Je reviens sur l'exercice, je continue l'exercice sur l'essai de véhicule qu'on avait commencé. Donc on a fait la phase 1 et on avait trouvé les accélérations, vitesse et mouvement et position de la phase 1. Donc on va commencer la phase 2. Je vous rappelle qu'à la dernière question de la phase 1, on avait trouvé que pour t égale 5 secondes, x était égal à 62,5 mètres. Et cette valeur va être importante pour la suite. Pourquoi? Je vous rappelle qu'on est donc sur voilà, on est ici à t égale 5. On est en fait à la frontière entre la phase 1 et la phase 2. Donc cette valeur de x, de la position, donc le déplacement, j'ai fait 62 mètres en 5 secondes, et bien cette position sera valable dans la phase 1 et dans la phase 2. Donc ce x2 sera égal, ce x1, pardon, ce x1, ce déplacement à la phase 1 pour t égale 5 secondes, sera égal à x2, toujours pour t égale 5 secondes. Donc, de cette manière, je vous rappelle qu'ici on est sur une phase de MRU, mouvement rectiligne uniforme. Pour t égale 5, du coup ici, je vais avoir x. Alors je rappelle que l'équation de base pour le déplacement, c'est x est égal à v2 fois t plus x de 0. Enfin, plutôt x0 de la phase 2. Voilà. x0 de la phase 2. x0 de ma phase 2, je ne le connais pas. Mais pour t égale 5 secondes, je connais x2, je connais v2 et je connais t. Du coup, de cette manière, et on est ici sur la question 2.1, à l'aide du résultat précédent, calculer la valeur de x2, eh bien, je vais remplacer toutes mes valeurs ici dans l'équation. T vaut 5 secondes, d'accord? x2 vaut x1, donc 62,5 égale, on est sur une phase de vitesse constante. La vitesse est la même qu'à la phase 1 pour t égale 5, c'est-à-dire 25 mètres secondes, donc V2 vaut 25, t vaut 5, plus x0 de la phase 2, que je ne connais pas. Très simplement, je vais renverser mon équation et je vais trouver que x0 de ma phase 2 sera égal à, donc 25 fois 5, 125, 62,5 moins 125, ça fait moins 62,5. Cette valeur est une constante pour toute ma phase 2. Quel que soit le temps où je suis, j'aurai une valeur de x0 de moins 62,5. Ce n'est pas un déplacement, d'accord? C'est une valeur constante. Ça veut dire que je peux écrire mes trois équations de ma phase 2 grâce à cette valeur. Alors c'est une phase toute simple, on est sur un MRU. Un MRU déjà, donc je peux écrire que pour toute ma phase 2, je vais avoir A, donc je l'appelle accélération de la phase 2, qui est égale à 0. On est sur une phase de vitesse constante. La vitesse V est égale à 25 mètres par seconde. Voilà. Et enfin, je vais écrire un peu plus loin, x,
est égal, donc la formule de base c'est V0t plus x0, ah ben je recopie, V0, donc ce sera V2, donc 25, t, moins 62,5. Voilà, ça c'est mes 3 équations pour la phase 2, c'est la question 2.2 que je réponds. J'ai trouvé 2.1 x0 et 2.2. Maintenant, je trouve la valeur des 3 équations. Les 3 équations pour la phase 2. Bien. Dernière question de la partie 2. On arrive sur la question 2.3 et en fait, ça va être une question qui va nous faire aussi arriver à la phase 3. C'est la même question qu'avant sur la 1.3, c'est-à-dire la phase charnière entre la phase 2 et la phase 3. On me demande de calculer pour t égale 13 secondes la valeur de x2. Donc je remplace dans mon équation ici, je vais mettre 13 secondes et je vais avoir donc x2 sera égal à 25 fois 13 moins 62,5 et je vais trouver 262,5 mètres. Voilà. Bon. Alors, cette valeur, je la mets de côté. Je n'aurai besoin tout à l'heure à la 3.2. Alors, je vais écrire la formule qu'on me donne ici pour la grande partie 3. On me donne la formule V au carré égale V0 au carré plus 2AX moins x0. Formule qui est donnée. Je vais mettre mes identifiants. Donc on est ici en phase 3, donc ce sera la vitesse 3 au carré. V0 alors V3 finale, d'accord. Vitesse initiale, on la connaît. Et voilà, j'ai oublié l'identifiant ici, x, x0. Voilà. Alors, je regarde un peu tout ça. Je sais que V0, c'est vitesse initiale, je suis... Donc on est ici en phase de freinage. Je vous rappelle la phase 3. On est en phase de freinage. Vitesse initiale de freinage, c'est ici. Vitesse finale, on est ici à 0. Donc vitesse initiale, ce sera 25 ici au carré. Et x3 moins x0, c'est la distance parcourue pendant ma phase. Et dans l'énoncé, on me dit que je vais m'arrêter en 80 mètres. 80 mètres. Très bien, donc vitesse finale c'est 0, vitesse initiale c'est 25, donc 0 sera égal à 25 au carré, d'accord, 25 au carré, plus 2 fois l'accélération que je ne connais pas encore, fois 80. « 25 au carré », on va trouver
625, donc je vais avoir moins 625 sur 80, et tout ça, je vais le diviser par 2, et ce sera égal à l'accélération 3. Allons-y, donc je divise 625 par 80, moins 625 par 80, je divise par 2, et j'aurai moins 3,9 mètres secondes au carré. Donc, question 3.1, à l'aide de l'équation calculée à 3, la valeur de l'accélération à la phase 3, voilà, c'est ce que je viens de faire. On arrive aux deux dernières questions. Pour t égale 13, calculez la valeur de V03. Je vous rappelle qu'on avait trouvé t égale 13, donc c'était la question x2. Donc 2.3, on avait trouvé que x2 était égal à 262,5 et cette valeur à t égale 13, donc c'est des mètres, c'est la valeur de x3 à t égale 13. T égale 13. À t égale 13, je sais que V est égal à 25 mètres par seconde. Et je vous rappelle la valeur de A qu'on a trouvée, donc A3, V3 initial, voilà. A3, on vient de trouver moins 3,9 mètres secondes au carré. Bon. Alors, première étape, je vais calculer la valeur de V03. Alors, V03, je sais, équation de base, V3 est égal à A3. On va faire un trait continu, voilà. V3 égale AT plus V03. Donc je remplace 25 égale moins 3,9 AT égale 13 plus V03. D'accord? Je bascule tout ça et je trouve une valeur de V03 qui est égale à 75,7 mètres par seconde. Maintenant que j'ai V03, dernière question. On essaie sur la 3.2. Voilà. Dernière question. 3.3. Calculer la valeur, en déduire la valeur de x0 de la phase 3. Bon. Alors, x0 de la phase 3, on prend toujours la valeur de t égale 13. Donc, à t égale 13, je vais avoir x3. Donc, je rappelle la formule de base. La formule de base, x est égal à 1 demi at carré plus v0t plus x0. Ça, c'est la formule dans le cours. Je remplace cette formule par mes éléments. x3, on sait que ça vaut 262,5 égale donc 1 demi. A, on a trouvé moins 3,9.
fois t, donc 13 au carré, plus V0, donc 75,7, fois 13, plus x0 de ma phase 3. Ce qui me donne x0 de la phase 3, qui est égal à moins 317,5 mètres. Moins 317,5 mètres. Alors, c'est pas dans les questions, mais je vais quand même le résoudre. Je vais écrire mes 3 équations, toujours sur ma phase 3. On a fait pareil pour la phase 1 et 2. Je vais finir l'exercice en écrivant donc les 3 équations. Alors la plus simple, c'est l'accélération. Pour toute ma phase 3, on a une accélération constante et on avait trouvé auparavant une valeur de moins 3 mètres par seconde, moins 3,9 mètres par seconde au carré. Ça, ok. Pour V, la vitesse pendant ma phase 3 sera donc égale à AT, donc A moins 3,9 fois T, plus V0. Et on a trouvé pour V0 75,7. Donc, plus 75,7. Et enfin, le déplacement pendant ma phase 3, je vais avoir donc moins 1,5 de 3,9, ça me fait moins 1,95 t au carré plus V0 t, et donc plus x0 que je viens de calculer, plus, non c'est un moins, voilà, moins 317,5. Et j'ai mes 3 équations. Ce qui nous termine notre exercice. Merci de votre visionnage. J'espère que vous aurez compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible.